Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles.
Et venant au coucher du soleil, contemplant la lumière du soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et calme Jésus-Christ. Digne-tu en tout temps d'être loué par les saintes voix, Fils de Dieu qui donna la vie et le monde te glorifie. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et calme Jésus-Christ. Par le sang de ta croix que tu as répandu sur nous, délivre-moi, délivre-moi, afin que je garde témoignage de ta parole, que je vive pour ta gloire et obtienne la joie de ton royaume. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et calme Jésus-Christ. Psaume 68. Lève à toi, Seigneur, dans ta tendresse pour Sion. Le revenez de nous prendre en pitié. Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse pour Sion. Sauve-moi, ô Dieu, car les hommes sont entrés jusqu'à l'âme. J'enfonce dans la boue du gouffre et rien n'y tienne. Je suis entré dans l'abîme des eaux et le flot me submerge. Je m'épuise à force de crier, ma gorge brûle. Mes yeux sont consumés d'attendre mon Dieu. Plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me nuisent sans cause. Et plus foisonnant que ma chevelure, ceux qui m'en veulent sans raison. Cela que je n'ai point dérobé, qu'il me faut le rendre. Ô Dieu, tu sais ma folie, mes offenses te sont connues. Et ne rougissent pas de moi ceux qui t'espèrent, Seigneur, ça m'apporte. Et n'aie pas honte de moi ceux qui te cherchent, Dieu d'Israël. C'est pour toi que je souffre l'insulte, que la honte me couvre le visage. Que je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Car le sel de ta maison me dévore, l'insulte qui t'insulte tombe sur moi. Que j'afflige mon âme
éternellement, et pour eux je deviens une fable. Le conte des gens assis aux portes, et la chanson des buveurs de boissons fortes. Et moi, adressant ma prière, Seigneur, au temps favorable, en ton grand amour réponds-moi, ô Dieu, dans la vérité de ton salut. Tire-moi du bourbier que je n'enfonce, que j'échappe à tous mes adversaires, que j'échappe à l'abîme des eaux, que le flux des eaux ne me submerge. Que la bouche de la force ne me hampe, que le gouffre ne me puisse dévorer. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse pour Sion, le révélé de nous prendre pitié. Réponds-moi, car ton amour est bonté, en ta tendresse, regarde-moi. Oh, ton serviteur ne cache point ta face, j'étrangle vite, réponds-moi. Toi, tu connais ceux qui m'insultent, mes oppresseurs sont tous devant toi. L'insulte m'a brisé le cœur, ma honte et mon affront sont sans remède. J'espérais la compassion, mais en vain, des consolateurs, et je n'en ai pas trouvé. Que leurs yeux sont ténèbres pour ne plus voir, et fait qu'à tout instant les reins leur manquent. Déverse sur eux ton courroux, que le feu de ta colère les atteigne. Ils s'acharnent sur celui que tu frappes, ils rajoutent aux blessures de ta victime. Charge-les tort sur tort, qu'il n'ait plus d'accès à ta justice. Qu'il soit rayé du livre de vie, retranché du compte des justes. Et moi, pour mes blessés, que ton salut, Dieu, me redresse. Je louerai le nom de Dieu par ma cantique, l'exalterai par l'action de grâce. Cela plaît à Dieu plus qu'un taureau, qu'une forte bête avec cornes et sabots. Ils ont vu les humbles, ils jubilent, chercheurs de Dieu, que vive votre cœur. Comme le Seigneur exauce les pauvres, il n'a pas méprisé ses captifs. Elle acclame le ciel et la terre, et la mer et en eux tout ce qui vit. Car Dieu viendra sauver Sion et rebâtir les villes de Juda. La lignée de ses serviteurs en hérite, et les amants de son nom y demeurent. À son Fils Jésus-Christ, le
à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse pour Sion. L'heure est venue de nous prendre pitié. Hymne de l'Épître aux Romains, page 343. Baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. De saint Augustin au IVe siècle. Qui est notre Seigneur Jésus-Christ? Celui qui a été vu même par ceux qui l'ont crucifié, celui qui a été arrêté, souffleté, flagellé, couvert de crachats, couronné d'épines, pendu à la croix, qui est mort, qui a été transpercé par la lance, descendu de la croix, déposé au sépulcre. Voilà notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est bien lui, et il est partout lui-même l'unique médecin de nos blessures, ce crucifié qu'on insultait et devant lequel, alors qu'il pendait à la croix, ses persécuteurs hochaient la tête en disant « S'il est le Fils de Dieu,
qu'il descende de la croix. C'est lui qui est par tout lui-même notre unique médecin. C'est lui, assurément. Pourquoi donc n'a-t-il pas montré à ses insulteurs qu'il était le Fils de Dieu, et s'il a permis qu'on l'élève sur la croix, du moins quand il disait « S'il est le Fils de Dieu, qu'il descende de la croix », pourquoi n'est-il pas descendu afin de leur montrer que celui dont ils avaient osé se moquer était vraiment le Fils de Dieu? C'est qu'il ne l'a pas voulu. Pourquoi ne l'a-t-il pas voulu? Est-ce parce qu'il ne l'a pas pu? Il l'aurait pu certainement. Quel est en effet le plus extraordinaire, descendre de la croix ou ressusciter du sépulcre? Mais il a supporté ses insulteurs, car il avait pris la croix pour donner, non pas une preuve de puissance, mais un exemple de patience. Il a guéri tes blessures sur cette croix où il a longuement enduré les siennes. Il t'a guéri de la mort éternelle sur cette croix où il a daigné mourir d'une mort temporelle. Mais est-il mort, ou bien n'est-ce pas plutôt la mort qui est morte en lui? Quelle mort que cette mort qui tue la mort! Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, Ô Christ, ta venue parmi les hommes est signe de contradiction, nous te bénissons. Que ta parole sans cesse nous ouvre à la volonté du Père. gloire à toi, Seigneur, Jésus, Fils du Dieu vivant, Fils de David, tu parles avec autorité, nous te bénissons. Donne-nous de crier l'Évangile par toute notre vie. gloire à toi, Seigneur, tu t'avances vers ta passion volontaire. Nous t'adorons. Enseigne-nous l'obéissance humble et aimante.
suscites parmi le peuple des témoins de ta venue, nous te louons. Rends-nous forts dans les épreuves, et que la foi de ton Église soit manifestée au grand jour. Gloire à toi, Seigneur. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Jésus, ton enfant, ô Marie, sera un signe de contradiction et un glaive de douleur, ô Marie, transpercera ton âme. Le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour est si grand à sur ceux qui le craignent, déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen. Jésus, ton enfant, sera un signe de contradiction et un glaive de douleur au mari, transpercera ton âme. Notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Les flots de la mort m'étreignaient, les torrents infernaux me happaient. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur. Lui qui me retire du gouffre des eaux, il m'a libéré car il m'aime. C'est une parole d'amour que le Seigneur veut nous donner en ce jour. Et comme Nicodème nous y invite dans l'Évangile, mettons-nous à l'écoute de Jésus. Écoutons Jésus qui veut nous parler dans cette Eucharistie et accueillons dès maintenant ce pardon qui ouvre notre cœur à sa parole. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Sans toi, Seigneur, il nous est impossible de te plaire. Dans la tendresse que tu nous portes, guide-nous, dirige nos cœurs. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Jérémie. Jérémie disait au Seigneur, « Seigneur, tu m'as averti et maintenant je sais. Tu m'as fait voir leurs manœuvres. Moi, j'étais comme un agneau docile qu'on emmène à l'abattoir, et je ne savais pas ce qu'ils préparaient contre moi. Ils disaient, « Coupons l'arbre à la racine, retranchons-le de la terre des vivants, afin qu'on oublie jusqu'à son nom. » Seigneur de l'univers, toi qui juges avec justice, qui scrutes les reins et les cœurs, fais-moi voir la vengeance que tu leur infligeras, car c'est à toi que je confie ma cause.
suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. On me poursuit, sauve-moi, délivre-moi. Sinon ils vont m'égorger, tous ces fauves, me déchirer sans que personne me délivre. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Juge-moi, Seigneur, sur ma justice. Mon innocence parle pour moi. Mets fin à la rage des impies, affermis le juste. Toi qui scrutes les cœurs et les reins, Dieu le juste. Je suis là. J'aurai mon bouclier auprès de Dieu, le sauveur des cœurs droits. Dieu juge avec justice. Je chanterai le nom du Seigneur, le Très-Haut. Je suis là, et je t'appelle, et tu réponds. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Tout homme qui croit en lui possède la vie éternelle. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles, et les uns disaient « C'est vraiment lui, le grand prophète ». D'autres disaient « C'est lui le Messie ». Mais d'autres encore demandaient « Est-ce que le Messie peut venir de Galilée ?» L'Écriture dit pourtant qu'il doit venir de la descendance de David et de Bethléem, le village où habitait David. C'est ainsi que la foule se divisa à son sujet. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Voyant revenir les gardes qu'ils avaient envoyés arrêter Jésus, les chefs des prêtres et les pharisiens leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas ramené ?» Les gardes répondirent « Jamais un homme n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens leur répliquèrent « Alors vous aussi, vous vous êtes laissés égarer ? Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui ? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. » Parmi les pharisiens, il y avait Nicodème, qui était allé précédemment trouver Jésus. Il leur dit « Est-ce que notre loi permet de condamner un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent « Alors toi aussi tu es de Galilée ? Cherche bien, et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. »
Puis ils rentrèrent chacun chez soi. Acclamons la parole de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a quelques jours, nous avons entendu Jésus dire « Les œuvres que le Père m'a données à accomplir témoignent que le Père m'a envoyé. » Aujourd'hui, les foules ne discutent plus sur les œuvres de Jésus, mais sur sa parole. Jésus ne vient-il pas de s'écrier, debout dans le temple, au dernier jour de la fête des tentes ? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. Du côté de la foule des pèlerins, c'est l'émerveillement devant une parole prophétique, une parole libre et libérante. La réaction de la foule est toutefois multiforme. C'est vraiment lui, le grand prophète, entendons-nous sur l'esplanade. La parole de Jésus, pleine d'exigence et de miséricorde, de vérité et de justice, est celle d'un prophète. La joie est dans les cœurs, car voici tant d'années qu'il n'était plus de prophète en Israël, et nul ne savait jusque à quand. Mais aujourd'hui, un grand prophète s'est levé parmi nous. Ce qui caractérise le prophète, c'est sa parole libre, qui ne s'enferme pas dans des rites ou des lois. Cette liberté, la foule la reconnaît en Jésus, au point de confesser qu'il est non seulement un prophète, mais plus encore le grand prophète annoncé à Moïse. C'est un prophète comme toi, dit le Seigneur, que je leur susciterai au milieu de leurs frères. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il dira tout ce que je lui ordonnerai. La foule reconnaît en Jésus le grand prophète attendu. Mais Jésus dépasse son attente. Jésus est plus que le grand prophète. Il est le Verbe, la parole de Dieu elle-même. Le Père qui m'a envoyé, dit-il, m'a lui-même commandé ce que j'avais à dire et à faire connaître. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père demeurant en moi fait ses œuvres. Liberté de la parole de Jésus, liberté de celui qui est plus qu'un prophète. Sur l'esplanade du temple, d'autres s'écrient « C'est lui le Messie ». En effet, la parole de Jésus est puissante, agissante comme un glaive à double tranchant. Il parle et cela est. Ce qui caractérise la parole du Messie tant attendue, c'est sa parole pleine d'autorité qui fait périr le méchant et qui relève l'accablé. Cette autorité, la foule la reconnaît en Jésus, au point de confesser qu'il est le Christ attendu, loin de Dieu. Les témoins des miracles de Jésus l'avaient déjà confirmé. Qu'est-ce que cela, interrogeait-on? Un enseignement nouveau, donné avec autorité. Celui-là n'est-il pas le fils de David? Voici qu'il parle avec autorité,
non pas comme les scribes. La foule reconnaît en Jésus le Messie attendu, celui qui rétablira la royauté d'Israël sur le monde entier. Mais Jésus dépasse son attente. Jésus est plus qu'un libérateur politique, il est celui qui a les paroles de la vie éternelle. L'autorité de la parole de Jésus soumettra même la mort qui sera anéantie. Par sa parole, Jésus établit un règne de vie. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Autorité de la parole de Jésus, autorité de celui qui est plus que le Messie attendu. À côté des foules sur l'esplanade du temple, il y a aussi les gardes envoyés par les chefs des prêtres et les pharisiens pour arrêter Jésus. Mais voici qu'il confesse « Jamais un homme n'a parlé comme cet homme ». Car il y a dans les paroles de Jésus quelque chose qui est radicalement autre, qui est totalement nouveau. Ces paroles sont celles d'un envoyé de Dieu qui a été mis à part pour sauver le peuple. Ce qui caractérise l'envoyé de Dieu, c'est la sainteté de sa parole. Or oui, en Jésus, il ne s'est trouvé en sa bouche aucun mal. Ses paroles sont esprit et elles sont vie. Personne ne pourra accuser Jésus d'avoir péché. Cette sainteté, les gardes la reconnaissent en Jésus et ils confessent qu'il vient de Dieu. Mais Jésus dépasse leur attente, car il est plus qu'un homme dont la parole vient de Dieu. Il est Fils de Dieu, Dieu fait homme. Nous arrivons au sommet de la révélation. Sainteté de la parole de Jésus, sainteté de celui qui est plus qu'un homme. En tant que prophète, Jésus nous enseigne. En tant que Messie, Jésus nous sauve. En tant que Fils du Père, Jésus nous donne de rencontrer Dieu. Nicodème a bien raison. Ne passons pas à côté de Jésus sans l'écouter, sans entrer dans une démarche de foi, sans reconnaître la liberté, l'autorité et la sainteté de sa parole, sans croire qu'il est lui-même le Verbe de Dieu, plein de grâce et de vérité. Frères et sœurs, que la parole du Christ réside chez vous en abondance. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et saint du monde. Accueille nos offrandes, Seigneur, avec bienveillance. Et si nos volontés se rebellent, ramène-les vers toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le devons à le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leurs égoïsmes, afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Nous rappelons ta mort, Seigneur
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape Benoît et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de Philippe Habert que tu as rappelé auprès de toi, puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection, le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs défunts. Souviens-toi des hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Augustin, reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toute larme de nos yeux. En te voyant, toi, notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement, et sans fin, nous chanterons ta louange par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque éternelle.
participer au corps et au sang du Christ, tu deviens avec lui un même corps et un même sang. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ. Buvez à la source immortelle.
Nous avons été rachetés par le sang précieux du Christ, de l'agneau sans défaut et sans tache. Achevons notre prière dans l'action de grâce. Que tes saints mystères nous purifient, Seigneur, qu'ils agissent en nous pour nous rendre agréables à tes yeux, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Samedi prochain, nous entrerons dans la grande semaine sainte par le chant des vigiles le soir à 21h et le lendemain, fête des rameaux. Nous commencerons la liturgie à 10h45 par la bénédiction des palmes qui se poursuivra après par la messe de la Passion de notre Seigneur. Pour aussi entrer dans cette semaine sainte, la Fraternité Bethléem propose samedi prochain, dans la matinée de 9h30 à 12h15, un enseignement sur l'Eucharistie qui sera donné par le Père Thomas Joachim, qui est prieur général des Frères de Saint-Jean. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Je